Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Mangatech du mois d'août 2018. Sur ce amis, c'est parti, il n'y aura pas d'intro, donc allons-y. Alors je commence par une figurine de Naruto qui est tout au bord de ma Mangatech, avec derrière une petite pop de Goku. La figurine de Naruto est vraiment pas top, je l'avais pris 1,50€ dans un magazine Altaïa. J'ai pas pris les suivants parce qu'ils étaient dégueulasses, mais quand je dis dégueulasse, je n'exagère pas. Et à côté, on a une figurine de Onodera qui appartient au manga et à l'anime Nisekoi qui est plutôt sympathique comme animé. À côté, on a une figurine de Hinata dans Haikyuu. J'adore cette figurine, malgré que ses jambes font poupée Barbie, ça je trouve ça un peu dommage. Et derrière, on a un coffret DVD de la saison 1 de Haikyuu et c'est vraiment un de mes animés de sport préférés. Juste à côté, on a une figurine de Edward dans Full Metal Alchemist Brotherhood et j'adore cet animé, c'est un de mes animés préférés. Et derrière, on a un coffret Blu-ray dédicacé par le directeur de l'animé, donc Ilie, Yasuhiro Ilire, et c'est franchement un truc de fou. À côté, on a un petit mug One Punch Man avec des cartes. Et juste derrière, on a un coffret DVD de la saison 1 de One Punch Man dédicacé par Shikashi Kubota, le character designer de One Punch Man. Et ça c'est vraiment un truc de fou. C'est un coffret maintenant qui vaut au moins 500€ parce que c'est très collector. Juste devant on a une figurine de Mikasa dans Shingeki no Kyojin. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes animés préférés. Juste à côté on a un coffret DVD Dragon Ball avec les 68 premiers épisodes encore sous blister parce que mon lecteur DVD ne marche plus. RIP à toi, j'en rachèterai un. Juste devant on a une petite figurine de Goku à côté de Bulma. Là, on a deux mugs, un Dragon Ball, un de Naruto. Derrière le mug Naruto, on a un coffret du manga Le Mari de mon frère avec tous les tomes, donc les 4 tomes. On a un bol père et fille sous blister, un petit guidebook japonais de One Punch Man et plein de boîtes de figurines derrière qui se présentent comme ceci. Je commence avec la partie manga avec une petite dédicace de Patrick Borg, le comédien de Goku adulte. Ensuite, on a 2-3 petites figurines, une figurine de Goku enfant, une figurine de Maître Kalin, des petits pins Dragon Ball et une très jolie figurine de Shenlong. Et derrière, nous avons l'intégrale des tomes de Dragon Ball, mais je compte me la reprendre avec la nouvelle collection Hachette qui est sortie récemment. Et juste à côté, on a le One Shot Sandland de Akira Toriyama, plus de double volume, le tome 14 et le tome 3. Je continue avec la deuxième étagère et comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment tout trié par maison d'édition et là on est encore dans du Glénat. En haut des tomes, on a une petite carte postale japonaise avec un tome japonais qu'on m'a offert. Ici, on a un petit Shikishi Dragon Ball qu'on m'a dessiné qui est vraiment très beau, donc c'est Goku SSJ3. Et à côté, on a des balles de jonglage, 3 balles de jonglage que j'ai eu à la Japan Expo de Assassination Classroom. Juste devant les mangas, on a une petite figurine de Minato et 3 petits gachapon de Shigeki no Soma. Derrière, on a les 10 premiers tomes des enfants de la baleine. Les 11 premiers tomes de Heijin. Au début, c'était vraiment très bon. Puis par la fin, c'est devenu très mauvais. Mais j'ai entendu dire que ça allait pas tarder à se terminer. Et donc, je vais voir ce que ça va donner par la suite. Maintenant, on passe à la maison d'édition Kana avec l'intégrale des tomes de Benny Putpun. Mon seinen préféré. Je compte faire vraiment une très grosse vidéo dessus. À côté, on a les 6 premiers tomes de March Come In Like a Lion, qui est un bon manga, mais sans plus, j'ai vraiment du mal avec le tranche de vie, le 100% tranche de vie, là où il se passe vraiment rien du tout. À côté, on a les 5 premiers tomes de No Gun Style et les 6 premiers tomes de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Je continue avec la troisième étagère avec une petite figurine de Itachi Uchiwa, un petit gachapon de Kisame dans Naruto, un mug de Kolo Sensei en 3D, et par-dessus le mug, on a un petit gachapon de Kolo Sensei. Niveau des mangas, on est toujours chez Ducana avec les 8 premiers tomes de Dusk Maiden of Amnesia. Il ne serait tardé que je me prenne la suite, donc les 2 derniers tomes. Ensuite, on a les 10 premiers tomes de Sky Survival. Le 11e tome est sorti, je sais, il faut que je me l'achète. On a les 5 premiers tomes de Tales of the Wedding Rings. Pareil, le 6e tome est sorti, il faut que je me le prenne aussi. Ici, on a le premier tome de Moriarty que les éditions Kana m'ont envoyé. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir, la vidéo, et de lire Moriarty. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Fire Force. Et on a les 21 tomes de Assassination Classroom avec son spin-off, avec le premier tome de Koro Quest. Toujours chez Kana, on a les 14 premiers tomes de Seraph of the End, un très bon manga. À côté, on a un shoujo et c'est Love Beloved Levi Left. Cette fois-ci, on change de maison d'édition et on est chez Kazé avec les 10 premiers tomes de Takane Hana, un shoujo très sympathique.
les 5 premiers tomes de Bestarius, un très bon seinen que je vous recommande fortement malgré la parution très lente des tomes. Ensuite on a les 8 premiers tomes de Platinum Man, n'en parlons pas, ce manga m'a extrêmement déçu. Et là on a les 10 premiers tomes de Blue Exorcist. J'ai beaucoup de retard mais je pense pas continuer. Ici nous avons un petit shikishi de Fire Force que j'ai eu à la Japan Expo pour l'achat du 7ème tome. Toujours chez Kazé, on a les 9 premiers tomes de Black Merde, mince je me suis trompé, je voulais dire Black Clover. À côté nous avons les 3 premiers tomes de The Promised Neverland, un manga que j'adore mais vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte que le 4ème tome sorte. Ici on a les 10 premiers tomes de Rikudo, la rage au point, pareil un très bon manga. Les 6 premiers tomes de Fire Punch, pareil un excellent manga avec des thèmes vraiment très profonds. D'ailleurs faut que je lise le tome 2, j'ai toujours pas eu le temps. À côté le one shot chez Akata, sans aller à l'école je suis devenu mangaka. Toujours chez Akata, le one shot La fillette au drapeau blanc. Les 9 premiers tomes dans l'intimité de Marie par Shuzo Shimi, un excellent mangaka, malgré la fin dans l'intimité de Marie qui est vraiment incompréhensible. À côté on a les 2 tomes de Virgin Dog Révolution, les 2 premiers tomes de Satiness, j'ai déjà fait une vidéo dessus donc je vous invite à aller la voir. Un très bon manga, assez vraiment what the fuck. Et à côté nous avons les 4 tomes de Full Metal Knight Chevalion, toujours chez Akata dans leur collection what the fuck. Je possède actuellement aussi les 16 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Et j'ai vraiment beaucoup de retard, je ne sais pas si je vais continuer. Parce qu'en France, nous avons actuellement 28 tomes. Donc j'hésite à terminer la série quand la série sera terminée en France. Donc en une quarantaine de tomes. À côté, on a un manga de l'auteur de Ethan Voice. Donc To Your Eternity, les 6 premiers tomes. Une série que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de lire ce 7ème tome. Et maintenant, on passe à la maison d'édition Kurokawa avec l'intégrale des tomes Red Iceborne que j'aime beaucoup. Plus le spin-off Red Iceborne 0 avec les 7 premiers tomes. Je continue avec une étagère où il y a pas mal de figurines et je commence avec une petite figurine de Arslan qui est l'un de mes persos favoris de tout manga animé confondu. Ensuite nous avons pas mal de petites figurines de Full Metal Alchemist bien sympathiques, voilà comme elles se présentent. En des mangas, on a une petite figurine de Smoker dans One Piece, 4 petites WSF de One Piece, une de Sabo, une de Usopp, une de Zoro et une de Brook avec un petit Shikishi My Hero Academia que j'ai obtenu dans ma librairie, dans mon ancienne librairie, et une petite figurine de Luffy qui est sur les tomes des Fleurs du Mal. Niveau des mangas, toujours chez Kurokawa, du coup on a les 8 premiers tomes de Arslan, j'attends le 9ème tome avec impatience. Ensuite nous avons les 7 premiers tomes de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100. Ensuite on a le premier tome de Perfouettard Corporation. J'attends le second tome mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je sais même pas si le 2ème tome est paru au Japon. Ensuite nous avons les 9 premiers tomes de Ryalakun. Alors cette série j'ai mis en pause niveau des lectures parce que j'ai un peu du mal, je trouve ça vraiment pas original du tout et un peu trop cliché et un peu trop prévisible. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite nous avons les 11 premiers tomes de One Punch Man avec un petit gachapon de Saitama. C'est une série vraiment que j'adore énormément, j'aime beaucoup One Punch Man. Et ensuite on a Les Fleurs du Mal qui est l'un de mes shonen préférés. Les 11 premiers tomes, donc l'intégrale. Cette fois-ci on est chez ma maison d'édition préférée, on est chez les éditions Kiun et je commence avec un petit shonen sympathique Black Torch, une série qui se terminera en 5 tomes. Donc actuellement en France nous avons les 3 premiers tomes. Je continue avec un autre, cette fois-ci gros shonen, My Hero Academia, on est déjà au 14ème tome. Et je possède 2 petits gachapon, un de Shoto et un de Izuku. En haut des tomes, on a la boîte du 7ème tome collector de My Hero Academia, avec par-dessus un petit ballon gonflable de My Hero Academia que j'ai obtenu à la Japan Expo de l'année dernière. Ensuite nous avons son spin-off, les 3 premiers tomes de Vigilante My Hero Academia, vraiment très sympathique, avec son petit ultra archive donc de My Hero Academia, donc c'est une sorte de guidebook. Ensuite nous avons les 8 premiers tomes de Real Life, série très tranche de vie, mais cette fois-ci j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympathique, sans prise de tête. À côté nous avons un petit survival game un peu à la Sword Art Online, donc c'est Hot Lost Player, très bon manga d'un mangaka français. À côté, nous avons les 7 premiers tomes de Père et Fils avec un petit verre de Beyond the Cloud que j'ai obtenu à la Japan Expo. Et pour finir, derrière, on a les 2 premiers tomes du manga. Donc c'est un Kodomo, Momo et le Messager du Soleil. Je possède également les 12 premiers tomes de Remember. Donc ça sera une série qui se terminera en 16 tomes. Mais à ce que j'ai entendu dire, il y aura une suite. J'ai également les 4 premiers tomes de Dark Heart and Black, un excellent manga. Et du même auteur, j'ai Dimension W.
Mais là j'ai que les 7 premiers tomes, parce que c'est une série qui est encore en cours au Japon avec 13 tomes. Et en France il y a 13 tomes, donc faut que je me prenne le reste. Et ensuite je possède toutes les œuvres de Keisanbe, donc les Dozuki en 4 tomes. Le Berceau d'Esprit en 6 tomes que je n'ai pas encore lu. Et sa meilleure œuvre, un de mes seinen préférés, E-Waste en 9 tomes. Et je termine avec la dernière étagère avec les 4 tomes de Daub, donc de Yoshikito no Gai, les 6 tomes de Judge du même auteur. Ensuite je continue avec l'un de mes seinen préférés, Scumbag Loser, qui est vraiment très psychologique, franchement j'adore. Les 2 premiers tomes de Man in the Window, la putain de sa mère, l'auteur, je sais pas ce qu'il faut à sortir le 3ème tome, mais j'attends depuis je sais pas combien de temps. Ça fait bientôt 1 an que le 2ème tome est sorti, ça fait même 1 an qu'il est sorti ce 2ème tome, et j'attends toujours le 3ème tome. Donc faut qu'il bouge son cul un peu. Ensuite je possède les 7 premiers tomes de Awoken, ça sera une série qui se termine en 8 tomes. Je vais même garder une petite place. Ensuite j'ai les 3 tomes de Monster X Monster, les 4 tomes de Q, les 6 premiers tomes de Immortal Hands et les 7 premiers tomes de Lockdown. Et bah ça y est les amis, j'ai terminé cette vidéo présentation de Mangatech, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je possède 770 mangas, donc c'est déjà pas mal. Là c'est une grosse partie de ma collection qui se trouve dans ma bibliothèque, mais j'ai d'autres mangas qui se trouvent dans une étagère à côté de mon ordinateur et dans mon placard. Si cette vidéo a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Sur ce moi les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis sayonara.